Le président est surpris de découvrir que sa belle-sœur est en train d'allaiter son fils. À ce moment-là, la femme est plongée dans l'amour maternel. Quand elle voit le président, elle remet à contre-séure l'enfant dans le berceau. À ce moment-là, le président se demande comment une femme qui n'a jamais accouché peut avoir du lait, ignorant que la véritable mère de l'enfant est en fait sa belle-sœur. En réalité, il y a 1 an, la femme avait une relation d'enfance avec le président. Mais à cause des machinations de la femme, ils ont été complètement séparés. Une femme machiavélique pour obtenir le président. Elle menace la sécurité de la mère de la femme pour qu'elle quitte le président. Ce n'est pas tout. Comme Shin Jin-yu ne peut pas tomber enceinte, il demande à la femme de remplacer son rôle et d'avoir une relation avec le président. Devenir enceinte de l'enfant du président. La femme, pour protéger sa mère, se sent seule et sans aide, elle n'a d'autre choix que de suivre les instructions de Shin Jin-yu. La femme machiavélique pour forcer le président à être avec elle. Utilise des méthodes obscures. Ainsi, le président a mal compris qu'il avait eu une interaction avec la femme manipulatrice. Quand les choses se sont terminées, la femme est sortie de la chambre du président. La femme manipulatrice, quant à elle, attendait devant la porte et a dit à la femme que c'était fini, si je n'étais pas stérile. Cette bonne nouvelle ne te reviendrait pas. Si tu veux que ta mère aille bien. Alors ce qui s'est passé ce soir doit rester secret. Une fois que l'enfant sera né. Ne me cause pas de problème non plus. Tu as entendu? Quatrième année à aimer Qin Zuchuan. J'ai fait la chose la plus intime avec lui. Sauf qu'il ne saura jamais que c'est moi. Quand une femme est assise seule sur le canapé, triste, le président s'approche en disant avec culpabilité, « Chouchou. J'ai passé la nuit dernière avec ta sœur. » Je le sais. Tout ce que ta sœur a fait hier soir, tu l'as tacitement approuvé. Vraiment? Qu'est-ce que tu me prends? Zhao Shen. Tu sais. Je n'ai aucun pouvoir de décision chez les Fan. Quelle importance cela a-t-il? Est-ce que tu n'aimes vraiment pas du tout? Tu peux simplement me voir épouser une autre femme. Chouxu. Je te donnerai quelques jours. Dans les 7 jours, rends-moi ce que je t'ai donné. Je te rembourserai immédiatement. Xiaozan. Non. À partir de maintenant, je devrais t'appeler beau-frère. Je n'ai pas à réfléchir à ça. Beau-frère, beau-frère. 10 mois se sont écoulés en un clin d'œil. La femme a réussi à donner naissance à un enfant pour le président. Mais il n'a même pas vu le visage de l'enfant. Il l'a laissé partir avec la femme de Xinjin. Alors que la mère du président était plongée dans la joie de son petit-fils. Shin Jin a dit. L'aîné a dit précédemment. Pourvu que l'enfant arrive sain et sauf. Le mariage des familles Fan et Qin aura lieu immédiatement. On le fait tout de suite. Chin, c'est merveilleux. Nous pouvons enfin nous marier. Mais au fond de lui, le PDG ne voulait absolument pas épouser la nouvelle directrice. Le PDG ne lui répondit même pas. Est parti sous prétexte de répondre à un appel téléphonique. C'est à ce moment-là que le PDG découvre par surprise la femme qui vient d'accoucher. Vent et neige. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai subi une opération. L'enfant, Zuchuan. Tu es mon enfant. Docteur. Docteur, docteur. Elle s'est réveillée. Sœur. Laisse-moi voir l'enfant. Au départ, c'est toi qui as accepté pour les frais médicaux de mère. Maintenant, sois honnête avec moi.
Tu ne penses pas à me remplacer et à épouser quelqu'un de la famille Qin, n'est-ce pas? Je ferai ce que je t'ai promis. Sœur. Je veux juste voir l'enfant. Non, je te préviens. Ne pense pas à l'enfant. Enfant. Quel enfant? Chouchou aime les enfants. Elle veut toujours me voir. Mais maintenant, ce n'est pas pratique. Tu parlais toujours d'un enfant avant de tomber dans le coma. Quel enfant? Moi. Non. Tu as du mal comprendre. Je suis amoureuse pour rien. Vraiment? Il ne m'a-t-il pas tout expliqué il y a un an? Il n'y a rien d'incommode. Vous êtes sœur avec Fanji. Il ne sera pas contre votre venue. Il ne sera pas contre votre demande de congé. Bien sûr que non. Le problème, c'est que j'ai peur que Chouchou ne veuille pas y aller. Beau-frère. Beau-frère. Je veux y aller. Bien sûr, ça ne pose pas de problème avec Chouji. À ce moment-là, quelqu'un viendra te chercher. Tu te souviens de ce que tu m'as promis? Tu oses envisager de vivre chez la famille Qin? Tu ne tiens donc pas à la vie de ta mère? Je veux juste voir mon enfant. Ce n'est pas ton enfant. C'est l'enfant de Kinzu et de Ezili. Ça ne te regarde pas. J'en ai déjà parlé à papa. Papa était très en colère après l'avoir appris. Il t'a trouvé un mariage. Dis-moi, pourquoi t'es-tu fourré là-dedans? Ce monsieur Lee a plus de 50 ans. Tu n'aurais pas dû souffrir tout ça, n'est-ce pas? Non. C'est impossible. Fang Xuexu, maintenant. Qu'est-ce qui est impossible? Tu attends vraiment que quelqu'un te sauve, Qin Zhaoshuan? Ah! Madame Fan, Monsieur Li est arrivé. Monsieur Li est là, regardez. Elle est si belle. Belle jeune femme. Ah! Madame Fan, qu'est-ce que cela signifie? Je vais trouver quelqu'un pour. Il n'est pas pressé. Où pourrait-il bien aller? Monsieur Li, préparez directement le mariage. La famille Fan tient parole. Ah! Bébé. Maman doit absolument trouver un moyen de te voir. Monsieur Qin. L'examen est terminé. Cette demoiselle souffre de QI faible après l'accouchement. D'après l'analyse, elle a accouché récemment. Elle n'a même pas encore terminé son mois de repos.
Monsieur Keane a terminé l'examen. Cette demoiselle souffre de QI faible après l'accouchement. D'après l'analyse, elle a accouché récemment. Elle n'a même pas encore terminé son mois de repos. Elle a eu un enfant. Beau-frère. Je suis ici, en bas de l'immeuble de la société. Je suis tombé juste au bon moment. Merci, beau-frère. Ne m'appelle pas beau-frère. Ah. Qu'est-ce qu'il y a à m'appeler beau-frère? Quand on jouait à la famille enfant, n'est-ce pas toi et ta sœur qui jouiez les parents? Alors, pourquoi ce n'est pas valable que je joue ton fiancé? Demain, appelle-moi Marie. Non. Alors ne m'appelle pas beau-frère. Comment s'appelle l'enfant? Quinglant, pour clair et lumineux. Bébé Quinglant. On dirait que ton père t'aime beaucoup. Qui est cet homme? Tout à l'heure, le médecin est venu. Il a dit que tu n'étais pas encore en période de repos. C'est pour ça que tu parles autant. Et le père de l'enfant? C'est mon affaire. Ne t'en mêle pas. Je saurai prendre soin de moi. Ce genre de type irresponsable ne mérite même pas que tu aies un enfant pour lui. Il le mérite. Il est très bien avec notre enfant. C'est un homme excellent. Je l'aime depuis de nombreuses années. Ce n'est pas aussi excellent que tu le dis, au point que tu t'évanouisses dans la rue et qu'il ne s'occupe pas de toi? Comment sais-tu qu'il ne s'est pas occupé de moi? Des balivernes. À droite et à gauche. C'est comme ça que les hommes regardent. Si tu savais qui est le père de l'enfant, tu penserais aussi qu'il a de la chance, Main Kicks. Quoi qu'il en soit. Merci de m'avoir amené ici ce soir. J'ai des choses à faire. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Jingzhou Xuan. Xingzhou Xuan. J'ai besoin de toi. Zhu Xuan, j'ai besoin de toi. Pourquoi c'est si familier? Je veux que tu me présentes à Xiao Lao, d'accord? D'accord. Pleurer, pleurer, tu sais juste pleurer. Tu ne veux même pas boire le lait. Après tant de jours à boire, tu as encore de la force pour appeler Wang Sao. Wang Sao. Je suis là, mademoiselle Fan. Que puis-je faire pour vous? Va chercher mes somnifères. Fais-lui en prendre 2. Mademoiselle Fan, le petit maître n'a même pas un mois. Il risque de ne pas supporter la puissance des somnifères. Il va mourir. Je t'ai dit d'y aller, alors vas-y. Ne me fais pas perdre mon temps à coudre la robe de mariée. Toi aussi, tu ne pourras pas t'en sortir facilement. D'accord. Ah. 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 Prends une gorgée, ah. Ah.
Finalement, c'est cette méthode qui fonctionne. À l'avenir, si les enfants font des caprices, on leur donnera des somnifères dans de l'eau. Je ne crois pas que je ne puisse pas le soigner. Mon enfant. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Votre enfant? Non. Vous avez mal entendu. Comment Wang belle-sœur a-t-elle pu rentrer les couvertures aussi serrées? Elle a étouffé l'enfant. On voit que vous l'aimez beaucoup. Oui. Si ce n'était pas pour cet enfant, je n'aurais jamais épousé ta sœur. Je ne peux pas être un bon mari pour elle, sincèrement. Mais je serai un bon père. Ta sœur aussi sera une bonne mère. Tu sais pourtant que je souhaiterais que la mère de cet enfant soit. Regarde le bébé. Je vais répondre au téléphone dehors. Bébé. Enfin, maman te tient dans ses bras. Mon bébé, pourquoi pleures-tu? As-tu faim? Ah. Ah. Ne pleure pas, petit lagne. Maman est là. Que fais-tu? Je. L'enfant est pris en charge par une nounou qualifiée. Fais attention à ton identité. Ne donne pas n'importe quoi. Mais c'est ce que je fais. Quoi? Si tu veux que ta mère aille bien. Alors garde cette histoire pour toi ce soir. Et ne me cause pas de problème après la naissance de l'enfant. Tu entends? Rien de spécial. Je pense juste à mon propre enfant. Tu parles toujours de tes enfants. Pourquoi je ne les ai jamais vus? Où sont-ils maintenant? Si je te dis qu'il est juste là. Sois sage, ne pleure pas. Peux-tu me le donner encore une fois? Du Chuan, fais-moi confiance une dernière fois. Petit berceau, Lego. Bébé, bébé, il est temps de dormir. Toi. Ah Chuan, tu es là. Viens vite voir la petite sœur que Tata t'a donnée. Désormais, tu auras quelqu'un avec qui jouer. Sœur, elle s'appelle comment? Chouchou fan chouchou. C'est la combinaison des noms de ton oncle et de ta tante fan. Chouchou, c'est un joli nom.
Chut, je m'appelle Qin Zhongshuang. Je te protégerai toujours à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Fang Xuxu. Le 26 avril de l'année dernière. Où étais-tu? Le 26 avril de l'année dernière. C'était la nuit où j'ai conçu Xiaolan. Je ne m'en souviens plus. Que s'est-il passé ce jour-là? Depuis que je t'ai vu avec Xiaolan, je me demande pourquoi tu l'aimes tant. Jusqu'à ce que je te voie tout à l'heure avec lui. C'est exactement comme quand Tante te tenait dans ses bras quand tu étais petit. Tu es Zhu Xuan. Que faites-vous? Qui t'a permis de prendre mon enfant dans tes bras? Ah! La grande sœur a effrayé la petite grand-mère. Ah! Seulement ce que le beau-frère a dit tout à l'heure. Ma sœur et moi sommes en fait les enfants d'un même père. C'est normal que je lui ressemble. Que dis-tu? Est-ce que Zhu Xuan a déjà réalisé que Xiaolan est l'enfant de Chouchou? Est-ce que Zhu Xuan a déjà réalisé que Xiaolan est l'enfant de Fan Chouchou? Ce ne serait pas la mère d'une traînée qui est encore entre mes mains. Regarde, il me rappelait encore tout à l'heure. Il n'oserait probablement pas révéler la vérité. Trop de préoccupations mènent à la confusion. Sœur, tu ne comprendrais pas, tu n'as pas d'enfant. De plus, Xiaolan pleure comme ça. C'est probablement parce qu'il a peur de toi. L'enfant pleure clairement de faim. De faim. Que dites-vous? Quand je suis arrivé, j'ai vu le biberon par terre, et il était vide. Ces derniers jours, lui avez-vous vraiment donné à manger? Qu'est-ce qui se passe? Ces derniers temps, c'est Wang Sao qui s'occupe de l'enfant. C'est elle qui m'a dit que Xiaolan était trop turbulent, et qu'il ne voulait pas boire son lait. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il n'a qu'un mois. Comment une mère peut-elle ne pas être auprès de son enfant? N'en demandez pas trop. Dans ce cas, renvoyons Wang Sao. Vous vous occuperez personnellement de Xiaolong. Je trouverai une nouvelle nounou pour vous aider. Allez. Je ne peux pas laisser Fangi continuer à maltraiter mon enfant. Zhu Xuan. Je veux rester ici pour m'occuper du petit. Tu as aussi vu cela. Je peux bien m'occuper du petit. Laisse-moi essayer. Sœur Shuxu. Je sais que tu aimes les enfants. Mais ta propre vie amoureuse n'est pas encore réglée. Tu n'as pas le temps de t'occuper d'un enfant. Le directeur l'y t'attend encore. Quelle liesse, le lit? Zhu Xuan, tu ne sais pas encore? Chouchou a attiré l'attention de Li du groupe Jikang. Il est probable que son mariage se fasse plus vite que le nôtre. Il a déjà 50 ans. Quand l'amour vrai arrive, rien ne peut l'arrêter. Qui se soucie encore de l'âge? Fan Chouchou, tant que tu dis que tu ne veux pas épouser Li Yong, je te laisserai rester pour t'occuper de Xiaolan. Zhu Xuan, que dis-tu? Chouchou, je te donne quelques jours. Dans les 7 jours, si tu veux que je fasse un retour ou un échange, je le ferai immédiatement. J'ai déjà perdu. Zhu Xuan ne peut pas perdre cet enfant à nouveau. Pourquoi le docteur Zhang a-t-il soudainement appelé? Est-ce que maman a encore eu un problème? Tu dois vraiment réfléchir si longtemps à cette question? Désolé,
J'ai encore des affaires, je dois y aller. Cao Shuxu. Ziushuan, je sais ce qui t'inquiète. J'ai entendu dire que le directeur Li était très généreux avec Shuxu. Peut-être que Shuxu aime ce genre de choses. Ne me frappe pas. Ne me frappe pas. Ne me frappe pas. Ne me frappe pas. Continue à me frapper. Maman. Comment ça va, maman Yuxu? Yuxu, tu es enfin là. Ils en ont profité pour me frapper. Ce sont des méchants. Tu ne m'avais pas promis de ne plus déranger ma mère? Tu as encore le culot de parler. Je te demande qui t'a donné le droit de frapper l'enfant. Je voulais juste savoir s'il allait bien. Maintenant, cet enfant, même s'il est mort, ça ne te regarde pas. Si tu es raisonnable, rentre vite à la maison. Ne rate pas le mariage. Mais moi. C'est merveilleux, Chouchou va devenir marié. Le marié doit être quelqu'un de très bien. Oh maman, je vais te rendre toute belle. Pour te conduire à ton mariage. Pour te conduire à ton mariage. Laisse tomber, à quoi bon me disputer avec une idiote comme toi qui n'a plus longtemps à vivre? Si tu veux que ta mère idiote vive un peu plus longtemps. Il vaut mieux être honnête. Emmenez-la vite. Lâchez-les. Lâchez ma mère. Kiki va se marier avec Zhou et avoir un bébé. Je vais être grand-mère. Je vais être grand-mère. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tant que je suis là. Toi et ta mère, cette idiote, vous ne pourrez pas échapper à mon contrôle. C'est avant ton mariage avec Zhou. Tu ne peux plus sortir, peu importe quoi. Ah. Ah, laissez-moi sortir. Je ne chercherai plus ma maison. Je vous en prie, laissez-moi sortir. Qu'est-ce qui se passe? Je vais demander à quelqu'un de bien s'occuper de Fang Xuxu. Tu peux te concentrer sur les préparatifs du mariage. C'est bien, mais aujourd'hui j'ai l'impression que Qin Zhuxian a encore des sentiments pour lui. Il faut trouver un moyen de le faire renoncer complètement. C'est simple, le directeur l'y attend aussi de marier Fang Xuxu rapidement. Dans quelques jours, je vais organiser un banquet familial. Souviens-toi d'amener Zhuxian. Tu veux dire que devant Qin Zhuxian, nous allons transformer le riz cru en plat cuisiné. Je ne crois pas, qu'il se soucie encore de Fang Xuxu. Laissez-moi sortir. Je vous en supplie, laissez-moi sortir. Le dîner de ce soir. Qin viendra avec le jeune maître. Nous devons tous faire attention. C'est exact. J'ai entendu dire que le jeune maître n'est pas en bonne santé. Il pleure souvent. Ces derniers jours, il semble avoir de la fièvre. Oh. Xiaolong. Que arrive-t-il à Xiaolong? Ah. Monsieur Li. Comment se fait-il que tu sois ici? Ah. Bien sûr, je suis venu te chercher. Ma petite beauté. Petite beauté. Laisse-moi, lâche-moi. Petite beauté. Ah, lâche-moi. Comment va le petit loup? Elle a déjà pris ses médicaments et s'est couchée. Soyez tranquille, Zhao Xuan. Avec moi, sa mère, là. L'enfant n'aura rien. Alors ça va.
Pourquoi n'avons-nous pas vu Fan Chouchou au dîner de famille ce soir? Pourquoi n'avons-nous pas vu Fan Chouchou? En dehors de l'enfant, elle ne pense qu'à Fan Chouchou. Je ne crois pas que vous puissiez continuer à l'aimer autant après avoir vu Fan Chouchou au lit avec un autre homme. Elle peut encore l'aimer autant. Chouchou se repose dans la chambre. Je vais te mener à lui. Laisse-moi, lâche-moi. Je ne te déteste pas. Tu as déjà eu des enfants. Pourquoi tu luttes encore? Allez, viens. Comment se fait-il qu'il y ait une voix d'homme dans la chambre de Chou? Lu Xuan, tu entends ça? Zhu Xuan, qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce que tout ça a été planifié par Fan Shiyu pour ce soir? Ma petite beauté, abandonne-toi à moi. Non, je ne peux pas lui montrer ça, ah. Espèce de salope. Ne pense pas que tu peux me menacer avec un saut dans le vide. Ta belle-mère t'a déjà vendu à moi. Même si tu meurs, tu es toujours à moi. Même si tu meurs, tu es toujours à moi. Fan Xuxu. Zheng Xuan. Fan Chouchou, tu ferais mieux d'avoir une bonne raison. Sinon je vais vraiment te torturer. Fan Xuxu. Dépêche-toi, madame a donné l'ordre. Aujourd'hui, il faut absolument ramener Fan Chouchou à la maison. Monsieur Qin. Le petit maître a de la fièvre à nouveau. Mademoiselle Fan dit que vous devez rentrer rapidement. Tu amènes des gens pour continuer à chercher Fan Xuxu. Il faut absolument le ramener. Chouchou, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un a embêté ta mère? Maman ira lui donner une leçon. Maman, ça va, je n'ai rien. Maintenant, ceux qui sont en congé et ceux qui sont en vacances me cherchent. Je ne peux plus rester ici. Alors, partons d'ici. Changeons de lieu de vie. Les gens ne sont pas encore trouvés. C'est le jeune maître Fan. Il est déjà parti chercher. Mais il n'y a pas de nouvelles de mademoiselle Fan Er. Et le jeune maître? Eh bien, il est hospitalisé aujourd'hui. La grande demoiselle Fan est déjà allée le chercher. Elle devrait bientôt arriver. Comment va l'enfant? Le médecin dit que c'est une faiblesse congénitale. Il attrape facilement des rhumes et de la fièvre. Prends en bien soin. Ça ira mieux une fois grand. S'il n'y a rien d'autre, je vais aller voir Xiaolong. Qu'est-ce qui se passe exactement entre Fan Xuxu et Monsieur Li? Je ne sais pas pourquoi Xuxu a soudainement appelé Monsieur Li dans sa chambre. Ils doivent se marier dans quelques jours. N'ont-ils pas pu se retenir? Fan Xuxu n'a aucun pouvoir de décision dans la famille Fan. Es-tu sûr qu'elle veut épouser Lu Song de son plein gré? Zhu Xuan. Que veux-tu dire par là? J'ai travaillé si dur pour donner naissance à Xiaolao pour toi. Est-ce que, à tes yeux, je suis une personne aussi méchante? J'espère aussi que tu ne le penses pas. Sinon, sache que je suis stupide. Sache que je suis stupide. Tu n'as pas dit la dernière fois que la nourrice Wang ne s'occupait pas bien de Xiaolong? Licencie-la. Je vais chercher une nouvelle nounou. Tu t'occuperas bien de l'enfant à partir de maintenant. Tu devras t'occuper du reste. Zhu Xuan, Zhu Xuan. Fan Xuxu, attends que je te trouve. Attends que je t'envoie 6 pieds sous terre.
Cette photo? Chouchou? Ce n'est pas une photo de mariage que vous avez prise avec Zhu Xuan quand vous étiez petit? Vous étiez si proches avant. Maintenant, nous devons partir. Tu ne vas pas lui dire au revoir correctement? Moi. Shu-Xu. J'ai entendu parler des affaires de la famille Fan. Tante est toujours dans le coma suite à l'accident. Oncle a sauvé Fan Ji et sa fille. Ce qu'il a fait n'était pas correct. Mais n'aie pas peur. Tu as encore moi, je serai toujours à tes côtés. Attends-moi encore quelques années. Je ferai en sorte de te protéger. Même si tu veux partir. Tu dois absolument me le dire, d'accord? Shu Xuan. Maman, je sors un moment. Reste bien à la maison en m'attendant. D'accord. Bébé. Maman veut aussi t'accompagner en grandissant. Mais tu n'auras qu'une meilleure vie en suivant papa. Au revoir, Qin Zhu Xuan. Cette fois, je te dis au revoir correctement. N'est-ce pas la belle-sœur Wang qui s'occupe de Xiaoleng? Pourquoi est-il encore ici? Des parents comme vous qui maltraitent les enfants, vous en subirez tôt ou tard les conséquences. Xiaoleng a été maltraité. Attendez un instant. Tante, je viens d'entendre que cette famille maltraite les enfants. Qu'est-ce qui se passe ici? Après des dizaines d'années en tant que nourrice, c'est la première fois que je vois une mère comme ça. D'habitude, elle maltraite l'enfant sans arrêt. Bien que l'enfant ait peur et fasse de la fièvre tous les jours, elle se plaint même qu'il pleure. Elle lui donne des somnifères, pour le forcer à se calmer. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je commence à me demander si ces enfants sont vraiment ses fils. À ce rythme, les enfants finiront tôt ou tard par être torturés. Et le père des enfants? Ne me parle pas de ces mariages d'affaires. Les deux époux n'ont pas d'affection. Comment pourraient-ils aimer les enfants? Leur bienveillance envers les enfants est juste une façade. Bouh. Je dois y aller. La famille Qin n'est pas à mépriser. Petite fille, vous. Rentrez vite. Si ce n'était pas pour cet enfant, je n'aurais jamais épousé votre sœur. Pas étonnant que l'enfant pleurait sans cesse ce jour-là. Petit. Sois tranquille, maman trouvera un moyen de t'emmener loin d'ici. D'accord, d'accord. Ne pleure plus. Les somnifères ont tous été donnés. Je savais que je devrais demander une autre bouteille au médecin pendant la journée. Donne-moi l'enfant à essayer. Tout va bien, Zhu Xuan, je peux le faire. Donne-moi. Pourquoi le petit loup te résiste-t-il autant, en tant que mère? Il préfère même Fang Xuxu. Fang Xuxu, Fang Xuxu. C'est encore Fang Xuxu. C'est aussi ma première fois en tant que maman. Une autre personne occupée avec les préparatifs du mariage. Xiaolan ne veut pas m'embrasser. Je suis déjà très triste. Zhu Xuan, tu veux encore me reprocher ça? Je ne fais que. Zhu Xuan, tu ne sais peut-être pas encore. Shu Xu a attiré l'attention de Monsieur Li du groupe Jikang. J'ai peur que son mariage soit organisé plus rapidement que le nôtre. Il est déjà sur le point de se marier avec quelqu'un d'autre.
Et il a même eu un enfant. Je me demande encore ce qu'il fait. Laisse tomber. Je vais m'occuper de l'enfant ces jours-ci. Repose-toi un moment. D'accord. Es-tu vraiment l'enfant de moi et de Fangii? Non, ce n'est pas possible. Monsieur Xing, c'est déjà le 8e groupe de nourrices. En tout, plus de 30 personnes. Vous n'en avez pas un seul qui vous satisfait? Depuis l'affaire de la tante Wang. Xiaolang pleure dès qu'il voit un étranger. Ces gens-là ne peuvent même pas s'approcher. Comment peuvent-ils bien s'occuper de l'enfant, hein? Le prochain groupe. Que viens-tu faire ici? Si ce n'était pas la tante Wang qui me l'avait dit. Je pensais aussi qu'il s'occupait de Xiaolang. Président Qin, j'y ai réfléchi. Je veux être la nourrice de Xiaolang. On vient quand on veut, on s'en va quand on veut. Vous nous prenez pour quoi, la famille Qin? Xiaolang n'a pas besoin de votre aide. Mademoiselle Fan, dépêchez-vous de rentrer chez vous pour préparer votre mariage avec le président Li. Prochaine. Quoi? Mademoiselle Fan a encore des affaires à régler. Je ne veux pas épouser Monsieur Li. Alors s'il te plaît, donne-moi cette opportunité de travail. Se marier est une affaire personnelle. Qu'est-ce qui te permet de penser que je vais offenser Monsieur Li pour toi? Même Xiaolang ne peut pas se passer de moi. Toi, hein? Mademoiselle Fan se considère trop importante. C'est une sorte de maladie, il serait peut-être temps d'aller voir un médecin. Alors je ne dis plus rien. On dirait que tu n'en as pas vraiment besoin non plus. Monsieur Qin, c'est pas bon. Le petit maître a encore régurgité. Comment cela se fait-il? Le médecin a dit que la mère devait allaiter personnellement. Mais madame, il refuse pour une raison inconnue. Monsieur Qin, peut-être devriez-vous aller voir. Attends. Laisse-moi nourrir Xiaolang. Mais tu dois me promettre. Que dès que je l'aurai apaisé. Laisse-moi rester pour être nourrice. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Certaines choses ne peuvent être faites que par les parents biologiques de l'enfant. La dernière fois, tu as réussi à le faire rire. Ce n'était qu'un coup de chance. Veux-tu parier avec moi, président Qin? Si je perds, je te promets de ne plus jamais apparaître devant toi. Essaie si tu veux. Pas besoin de me menacer avec des paroles comme ça. Mademoiselle, veuillez me suivre. Monsieur Qin, pensez-vous vraiment que Mademoiselle Fan réussira? Ne devrions-nous pas lui trouver un assistant? Attendons de voir. Ce petit maître pleure même à votre simple approche. Comment se fait-il qu'il soit si calme dans les bras de Mademoiselle Fan? On pourrait croire que Mademoiselle Fan est sa véritable mère. Vous aussi, vous le pensez? Monsieur Qin, que voulez-vous dire? Chouchuan. Ce dont j'ai besoin. J'ai toujours l'impression que la personne de cette nuit-là n'était pas Textile Wing. Tu devrais en profiter pour faire un test de paternité pour Fang Xuxu et Xiaolang. Tu es enfin de retour. Viens m'aider à voir comment est cette bague de mariage à 13 millions. Je savais que tu allais encore t'amuser avec ces choses inutiles à la maison. Tu sais où se trouve Fang Xuxu en ce moment? On l'a attrapé. Attrapé mon œil. Aujourd'hui, j'ai reçu des nouvelles. Fang Xuxu a déjà secrètement emmené Shu Wenrong de la maison de repos. Il n'a même pas fait les démarches de transfert. On dit qu'elle est maintenant entrée dans le village des Qin. Sœur Yuer. Pas étonnant qu'on ne puisse pas trouver Zézé depuis un moment.
C'était donc Qin Zhuchuan qui la protégeait. Quoi? Cette salope, sa mère. Et maintenant, que devons-nous faire? Je vais aller chercher Shu Hanrong. Dépêche-toi d'aller chez les Qin pour trouver Qin Zhaoshuan. Après tant d'efforts pour te marier dans la famille Qin. Ne laisse pas les choses se terminer avec lui qui s'enfuit avec l'enfant et Qin Zhaoshuan. D'accord, je vais le trouver tout de suite pour régler ça. Fais attention à la mesure. Bébé. Maman peut enfin s'occuper de toi toute seule. Ne t'inquiète pas, peu importe à quel point c'est difficile. Maman te fera quitter cet endroit. Partir. Où vas-tu? Ton adresse à mon égard. Deviens de plus en plus poli. Je sais encore faire la différence entre travail et vie. Dois-je alors te faire quelques compliments? Si le directeur Qin le souhaite, c'est un honneur pour moi. Fang Xuxu, que veux-tu vraiment? Je ne comprends pas ce que dit le directeur Qin. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé plus tôt de ta relation avec Li Yong? Et maintenant, ça apparaît soudainement? Et tu veux absolument devenir la nounou de Xiaolang? Est-ce que, à tes yeux, je ne mérite pas ta confiance? Zhu Xuan. Aimes-tu vraiment Xiaolang? Je lui donnerai la meilleure vie possible. Mais élever un enfant, ce n'est pas seulement une question de bien matériel. Xiaolang a surtout besoin de ton attention. En fait, parfois, je préférerais que cet enfant ne soit jamais né. Sans lui, je n'aurais pas eu à. Fan Jiyi, j'aime Xiaolang. Mais je ne peux pas accepter que sa mère soit une personne que je n'aime pas. C'est tout ce que je peux lui donner. Mais Fang Xuxu. Je te le demande une dernière fois. L'homme de cette nuit-là, était-ce toi? Et si c'était moi, qu'est-ce que ça changerait? Cela me permettrait de rompre mes fiançailles avec Fan Jiyi et de t'épouser légitimement. Maintenant, j'ai aussi récupéré maman de la maison de repos. Peut-être que je devrais faire confiance à Zhu Xuan pour une fois. En fait, Zhu Xuan n'a rien fait ce soir-là. Zhu Xuan, tu oses me poser ce genre de questions sur ma sœur. Tu ne crois donc pas que Xiaolang est notre enfant? Je voulais juste confirmer. Puisque tu as autant de doutes, dis-le-moi directement, j'emmènerai Xiaolang faire un test de paternité. Et si tu triches encore sur le test de paternité, monsieur Qin? J'ai déjà demandé à mon assistant de prendre vos cheveux et ceux de Xiaolang pour faire un test. C'était quand? Bébé. Maman va enfin te reconnaître. Zhu Xuan, je sais que Chouchou ne m'a jamais aimé. Il pense que ma mère et moi avons pris son père. Mais Xiaolang est vraiment mon enfant. Veux-tu vraiment me blesser ainsi avec lui? Est-ce que c'est moi qui te fais du mal? Ou est-ce que c'est ta propre culpabilité? Zhu Xuan, je ne crois qu'à mes propres yeux. Bien sûr. Si tu dis la vérité maintenant, je pourrais être un peu moins cruel envers ta famille. C'est donc comme ça que tu me vois aussi, Zhu Xuan. D'accord. D'accord. Alors Xiaolang est vraiment mon enfant. Que vas-tu faire maintenant? C'est impossible. Chouchou, je t'ai toujours considéré comme ma propre sœur. Tu as osé séduire mon beau-frère en cachette. Maintenant, tu veux même me prendre mon enfant? Alors je te le dis aujourd'hui. Si Xiaolong n'est pas mon enfant, je peux te compenser avec toute la famille Fan. Mais s'il est le tien, tu devras quitter Jiansheng.
Et ne plus jamais revenir. Pourquoi Fanji est-il soudainement devenu si catégorique? Tu ferais mieux de tenir parole. Alors, quelle est la réponse? Test de paternité. En réalité, Xiaolan est bien l'enfant de Fanji. Quoi? C'est impossible. Comment cela peut-il être possible? Fang Xuexu joue avec moi, et toi tu restes là, figé? Qin Zhuchuan, puisque tu as discrètement fait un test de paternité pour mon frère Qin Lang. Alors? Heureusement, j'étais déjà préparé. Quoi qu'il arrive, je dois épouser un homme de la famille Qin. Zhu Xuan, petit froid. C'est vraiment, vraiment mon enfant, le tien et moi. Je t'ai dit que je ne pouvais croire que mes yeux. Chouchou, je sais que c'est parce que tu as perdu ton enfant avec Monsieur Li. Que tu souffres terriblement. Tu as donc pris ce petit garçon né le même mois pour ton enfant. Je ne te blâme pas. Et tu ne dois pas trop te culpabiliser. Ce n'est pas comme ça. Si Wang Xuxu veut que ta folle de mère aille bien. Sois un peu plus sage avec moi. Sinon, je vais m'assurer qu'il te fasse payer. Fang Xuxu, tu as quelque chose à dire. J'ai dit que je ne peux faire confiance qu'à mes yeux. Si Fang Xuexu veut que ta folle de mère aille bien. Sois un peu plus sage avec moi. Sinon, je vais m'assurer qu'il te fasse payer. Parle, Feng Xuqu. Non, je n'ai rien à dire. Zhu Xuan a du mal à accepter la perte de son enfant. Sors d'ici. Je vais le consoler. Fang Xuexu, j'espère vraiment que tu trouveras le courage de me dire la vérité. Sœur. Fang Xuexu, ne crois pas que j'ignore que tu cherches à approcher Zhu Xuan sous le prétexte de l'enfant. Écoute-moi. Madame Qin ne sera qu'à moi. Si tu oses encore rêver de ce qui ne t'appartient pas. Attention, je ferai en sorte que Qinglan, ce bâtard, et ta mère te rejoignent dans la tombe. Tu touches à Xiaolan. Tu n'as pas peur que Zhu Xuan vienne te demander des comptes? Pourvu que je puisse entrer dans la famille Qin. On pourra toujours en avoir un autre. Un enfant illégitime d'une femme méprisable. Je n'en veux pas. Mon bébé, ne t'inquiète pas. Dans 2 jours, quoi qu'il arrive, maman t'emmènera. Monsieur Qin, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le test de paternité d'aujourd'hui? Je ne sais pas trop moi non plus. Cette identification a été réalisée dans votre hôpital privé. Les résultats ne peuvent pas être faux. À part vous? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a touché ce rapport d'examen? J'ai pris le rapport et je suis directement venu de l'hôpital. Il n'y a absolument personne d'autre qui soit au courant de cela.
Et ce document n'a absolument pas été touché par qui que ce soit. Peut-être que ce que vous avez vu cette nuit-là, Monsieur Keane, n'était qu'une illusion. Mademoiselle Fan est la mère biologique du jeune maître. J'ai compris. Vous pouvez sortir d'abord. Alors, Monsieur Keane, comment comptez-vous traiter la deuxième demoiselle Fan, avec son apparence? Comment pourrait-il bien s'occuper d'un enfant? Donnez-lui un travail banal. Et qu'il ne s'approche plus de Xiao Lao. Je ne veux plus le revoir non plus. Ah oui, Monsieur Keane. J'ai encore une chose à vous dire. Les vacances. Aujourd'hui, on a appelé pour dire que Mademoiselle Fan a eu un enfant pour vous, mais n'a toujours pas de statut officiel. Yuning ne veut pas en parler à l'extérieur. Donc, pour la réputation de Mademoiselle Fan, ils veulent avancer le mariage. Il peut utiliser cette méthode peu honorable pour me forcer à l'épouser. Et pourtant il se soucie de sa réputation. Mais aujourd'hui, il a effectivement été lésé. Si ça continue comme ça, cela finira par affecter les actions du groupe Keane, alors. Quand veulent-ils organiser le mariage? Dans 2 semaines. Et plus c'est vite, mieux c'est. Bien. 2 semaines, alors 2 semaines. Cette fois, je vais tout faire. Un membre de la famille Fan, c'est. Fan Xuexu, de quoi as-tu si peur? Pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance une fois? Xiaolang pleure sans cesse. Laissez-moi juste le revoir une dernière fois, s'il vous plaît. Qui? Allez, allez, allez. Le directeur Keane l'a dit. Il est interdit de vous approcher du jeune maître. De plus, le jeune maître est pris en charge par sa propre mère. Et vous, qu'êtes-vous? Mademoiselle Fan. Que faites-vous encore ici? Lingzhu, je vous en supplie, laissez-moi revoir le directeur Keane une dernière fois. Je suis vraiment la mère de Xiaolang. Puis-je rester pour continuer à m'occuper de Xiaolang? Le test de paternité le dit clairement. Vous n'avez pas de lien de sang avec le jeune maître. Monsieur Keane est déjà très charitable de vous laisser travailler comme domestique. Mais je n'ai pas. Mais dans 15 jours. Monsieur Keane va épouser votre sœur. Vous feriez mieux de réfléchir à ce que vous allez faire ensuite. Dans 15 jours. C'est la famille Fan qui a avancé le mariage. Donc bientôt, le petit maître pourra être avec sa mère biologique tous les jours. Tu n'as plus à t'inquiéter. Shu Xuan a-t-il aussi accepté? Oui. Donc ne dérangez plus. Après tout, c'est vous qui avez menti. Qinlong, en ligne, je ne l'ai pas trompé. Xiaolong est vraiment mon enfant. Le test de paternité, c'est moi qui en ai pris la responsabilité. Vous dites que vous êtes la mère du jeune maître. Il vous faut des preuves. Sinon, qui vous croira? Des preuves. Des preuves, des preuves. Lingzhu, êtes-vous certaine de ne pas avoir quitté le test de paternité un seul instant? Je peux vous assurer. Qu'à part lorsque j'ai pris un appel devant la villa, les documents étaient dans la voiture. Je ne l'ai pas quitté un seul instant. Et il n'y avait personne autour. Le document est juste ici. Peux-tu me montrer les caméras de sécurité à l'entrée de la villa, Lin? D'accord. Mademoiselle Fan va se marier. Tu as encore le temps de me faire venir. Pour un rendez-vous. Tu n'as pas froid aux yeux. Ce n'est pas parce que je te désire trop? Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Tu dois certainement avoir dragué pas mal de femmes. Comment cela se fait-il?
Je t'aime le plus au monde. Qui t'a laissé entrer? Dégage. Gaoé. Maman. J'ai eu tellement de mal à voir Gao Ge. Pourquoi tu lui parles comme ça? Tu oses encore me dire ça? Il y a 2 ans, à cause de ce petit voyou, j'ai avorté et j'ai endommagé mon corps. Je ne peux plus tomber enceinte. Maintenant, je fais tout pour te faire entrer dans le grand monde. Tu es encore enchevêtré avec lui. Tu n'as pas peur que Qin Zhuchuan la prenne et te presse de t'engager? Ne t'inquiète pas, le mariage aura lieu après-demain. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est facile à dire. Mais tant que le mariage n'est pas célébré, je ne me sens pas du tout en sécurité. Quoi qu'il en soit, tu dois absolument te débarrasser de ce petit voyou. Tu seras bientôt Madame Qin. Être avec eux, c'est quoi? D'accord, d'accord. Au fait, as-tu trouvé la mère de cette garce de Fang Xuexu? Pas encore, je ne sais pas si ces deux-là étaient des souris dans leur vie antérieure. Tellement honteux. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, elles ne pourront rien faire. Quant à la petite. J'ai peur que Qin Zhuchuan ne croie pas si facilement à ce faux rapport de paternité. Trouve un moment pour régler ça. Après tout, c'est encore un enfant. Rester avec toi a aussi son utilité. Quand je serai marié dans la famille Qin, je pourrai simplement en avoir un. Un bâtard avec un vent frais. Je n'en veux pas. D'accord, d'accord, concentre-toi sur les préparatifs du mariage. Maman s'occupera de tout ça. Tiens bon encore quelques jours. Nous aurons encore de belles journées à venir, toutes les deux. Je comprends. Soyez tranquille. Vous ne voulez pas que je voie Gaoé à la maison. Alors je peux sortir, au moins? Oh. Mademoiselle Fan. Je vous l'ai dit. Il n'y avait que moi ce jour-là. C'est ici. Qu'est-ce qui se passe au juste? Heureusement que c'est encore possible. Mademoiselle Fan, je vais vous conduire voir le directeur Qin. Pas besoin de vous inquiéter. J'ai encore quelques preuves à rassembler. Ling Zhu, je vous prie de garder cela secret pour Zhu Xuan avant cela. Directeur Qin. Avez-vous regardé la liste des invités pour le mariage? Avez-vous quelque chose à ajouter? Le mariage est dans 5 jours. C'est vous qui épousez Mademoiselle Fan Ji. Je vais vous confirmer le dernier déroulement. Où est passé Fang Xuxu ces derniers jours? Fang Xuxu a dit à la gouvernante qu'elle avait des choses à faire. Elle a pris 15 jours de congé. 15 jours? Qui s'occupera de Xiaolan? Monsieur Qin. Vous avez oublié la dernière fois. Je vous ai interdit de laisser Mademoiselle Fan s'occuper du jeune maître. Elle doit maintenant travailler comme une employée ordinaire. Je comprends. Sortez. Maintenant, toutes les preuves sont rassemblées. Xiaolan? Attends-moi. Maman va venir te chercher. Ah.
Mon trésor. Tu as enfin été heureux ce soir. L'enfant de Qin Zhuchuan pleurait tout à l'heure au point de ne plus pouvoir respirer. Xiaolao. Ou alors, il faut quand même dire que mon trésor, tu es doué. Et alors, si c'est l'enfant du PDG de Qin? Son enfant, on s'amuse quand même avec lui, non? Ah! On lui a juste fait boire un peu d'alcool, et il a déjà toussé comme ça. Il a été renvoyé à l'hôpital. Qin Zhuchuan ne sait même pas ce qui s'est passé. Ah! Mais... Tu n'as pas le cœur brisé pour cet enfant? De toute façon, ce n'est pas mon enfant. Si ce n'était pas pour l'argent, je ne t'abandonnerai pas non plus. Se marier pour l'argent, c'est ça? Ça, c'est déjà mieux. Alors je resterai ce soir pour te tenir compagnie. Fang Jie. Puisque tu oses blesser mon enfant. Cette fois, je vais te ruiner. Mademoiselle Fan. Vous êtes enfin venue voir Qin Song. J'ai tout fait depuis 2 jours. Un jour de plus et le mariage va commencer. J'ai pris le temps de retourner chez la famille Fan. J'ai pris quelques affaires. Quoi qu'il arrive, c'est bien que tu sois là. L'action saura la vérité. Elle t'aidera sûrement. À ce moment-là, toi et le jeune maître pourrez vous reconnaître comme mère et fils. J'espère que oui. Et merci à toi, Ling Zhu. Le mariage avec la famille Fan a été reporté encore et encore. Tu veux encore le repousser de 15 jours? Qin Zhuchuan, peu importe la méthode que tu utilises. Débrouille-toi pour couper les liens avec Fang Xuxu. Je suis déterminé à me marier. Tu as déjà eu de bons enfants. Ne fais pas tomber le beau-frère amoureux de sa sœur. Ce genre de nouvelles scandaleuses va affecter les actions. Ne pense même pas à garder tes parts. Toi et papa avez oublié que j'ai déjà 26 ans cette année. Dans ce cas, vous ne pouvez plus me menacer. Vous n'avez pas peur. Mais Fang Xuxu, a-t-il peur ou non? Je ne sais pas ce que vous voulez faire. La mère de Fang Xuxu n'est pas morte. Elle a juste eu un accident de voiture. Elle a été envoyée dans une clinique de soins par la famille Fan. Puisque vous n'avez aucun moyen de me menacer, je n'aurai d'autre choix que de menacer lui. Si tu l'aimes vraiment, tu sais ce que tu dois faire, toi. Et... Zhu Xuan. Quand es-tu arrivé? Je ne suis pas là depuis longtemps. Es-tu occupé en ce moment? J'ai quelque chose de très important à te dire. C'est vraiment rare. Après tout, Mademoiselle Fan a dit il n'y a pas longtemps qu'il n'y avait rien à dire avec moi. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est encore? Tu as toujours voulu savoir qui était la personne cette nuit-là, n'est-ce pas? Maintenant, je peux te le dire. C'est moi. Tu sais que Fang Jie a remplacé les résultats du test de paternité dans le dossier. Tout cela contient les preuves. Et c'est ce que j'ai été forcé de signer pour qu'il ait un enfant. Bien que cela soit un accord pour qu'il épouse la famille Qin. Aujourd'hui, je te les donne tous. Alors, que veux-tu que je fasse maintenant? Se marier avec Fang Jie est ta liberté. Je sais aussi qu'il te convient mieux que moi. Je veux juste que tu me rendes Xiaolang. Pour que je puisse l'élever. Non. Pourquoi? Qin Xuan, que fais-tu? Fang Xuxu, pourquoi devrais-je croire ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire quoi? Et même si ce que tu dis est vrai. Tu sais que les familles Fan et Qin vont bientôt s'unir. Si je devais te prendre l'enfant de ma fiancée en ce moment, est-ce que je vais encore préserver la réputation du groupe Qin? Mais tu ne m'as pas dit. Quoi, dis-moi. Si Qinlang est ton enfant, je t'épouserai, Fang Xuxu. Tu es aussi adulte. Penses-tu que ce soit possible?
Je veux juste savoir qui est la véritable mère de Xiaoran. Parce que, quel que soit le résultat, la personne que j'épouserai est Fan Zhiyi. Tu l'aimes? Qui se soucie de savoir si je l'aime ou non? Je l'épouse simplement parce que son statut me convient mieux. C'est tout. Tout cela, tu ne peux pas comprendre, toi et la femme de la famille Fan. Mais il maltraite constamment mon enfant. Il maltraite Xiao Lao. Il ne sait simplement pas s'occuper des enfants. Mais ce n'est pas grave. Il suffit de trouver 2 nourrices. Mon enfant n'est pas un petit chat ou un petit chien. On se joue chuant. Aujourd'hui, je t'ai percé à jour. Désormais, nous n'avons plus aucune relation. Mais Xiaolan, je vais certainement l'emmener. Mademoiselle Fan, vous? Monsieur Qin, je vais appeler le médecin de famille, non, merci. Cette paternité est-elle vraie? Monsieur Qin, c'est ma faute. Le jeune maître est bien votre fils et celui de Mademoiselle Fan. De plus, la grande demoiselle Fan vous a toujours menti. Je comprends. Alors pour le mariage de demain. Préparez 3 billets d'avion pour Fan Xuxu. Ensuite, envoyez-le hors de Jiansheng ce soir. Quant au mariage, il continue. Mais je ne serai pas présent. Ça. Considérez cela comme un cadeau de mariage pour Fan Zhiyi. Xuxu, tu es de retour. Pourquoi ne dis-tu rien à maman? Maman est déjà devenue grand-mère. Petite maman. Enfin, je te revois. Maman. Que se passe-t-il exactement? Comment Xiaolong est-il arrivé chez nous? Je ne sais pas non plus. Aujourd'hui, je suis resté à la maison, sagement en attendant ton retour. Cet après-midi, un jeune homme est venu frapper à la porte. Il m'a donné le bébé dès que je l'ai ouvert. Un jeune homme, Il m'a aussi donné ça. Il a dit de te le remettre. Tu comprendras en y jetant un œil. Xuxu. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je vais bien, maman. Nous pouvons maintenant emmener Xiaolan avec nous. Il vit dans un nouvel endroit. Zuxian ne vient pas avec nous? Il viendra, il nous suffit de lui donner un peu de temps. C'est déjà ce moment-là. Pourquoi Qin Zuxian n'est-il toujours pas là? Pourquoi es-tu si pressé, maman? C'est déjà ce moment-là. Qin Zuxian ne va pas s'enfuir, si? À moins qu'il ne veuille perdre son enfant et l'honneur de la famille Qin. Mais ne trouves-tu pas qu'il n'y a pas la moindre apparence d'un mariage aujourd'hui? Il n'y a pas de raison de laisser la mariée toute seule à la maison à attendre. Oh, en parlant des enfants. Et le petit bâtard de Qin Lang? La dernière fois, je l'ai emmené à un cours de natation pour enfants. Il a avalé un peu d'eau par accident. Il a encore eu de la fièvre. Il est à l'hôpital en ce moment. Est-ce que c'est vrai ou pas? Qin Zhuchuan est au courant de ça? Bien sûr que c'est vrai. J'ai déjà dit que cet enfant est entre tes mains. Je ne m'en occuperai plus. Non, quel hôpital? Je dois passer un coup de téléphone pour demander. C'est celui où je suis allé faire une interruption de grossesse. Bonjour, je voudrais savoir dans quelle chambre se trouve Qinglan. Quelle est sa situation maintenant? Qinglan est l'enfant qui a été admis à l'hôpital pour intoxication alcoolique il y a quelques jours, n'est-ce pas? Intoxication alcoolique. Oui.
C'est lui. Le traitement de l'enfant s'est terminé hier soir. Monsieur Tian Zhuxian a procédé à sa sortie de l'hôpital en tant que père. Vous ne le saviez pas, quoi? Il est sorti? Comment est-ce possible? Bon. Nous sommes au courant. Qin Zhuxian n'aurait pas fait sortir l'enfant sans raison. Appelez-le vite. Dites-lui que l'enfant a disparu. Voyez si ce n'est pas Fang Xuxu qui est derrière tout ça. D'accord. Zhuxian, tu es enfin venu m'épouser. Mais on remettra le mariage à plus tard. Tu sais que Salan a disparu? Oui, c'est moi qui ai fait ces démarches de sortie de l'hôpital. C'est bien. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Il faut savoir que Xiaolan est mon trésor. S'il lui arrive quelque chose, je ne veux plus vivre. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Tu devrais voir à quel point je prends soin de Xiaolan. En parlant de ça, aujourd'hui c'est notre mariage. Pourquoi es-tu habillé si simplement? Tu ne vas pas te rétracter et ne plus vouloir m'épouser, n'est-ce pas? Je ne me rétracte pas. C'est bien. C'est juste que tu n'as pas eu l'occasion de m'épouser. Zhuxian, que veux-tu dire par là? Pourquoi est-ce que tu parles si bizarrement aujourd'hui? Je ne comprends même pas. Mademoiselle Wang Zi, quelqu'un a signalé que vous maltraitiez des enfants. Veuillez nous suivre un instant. Comment cela est-il possible? Zhuxian est mon fils biologique. Comment pourrais-je maltraiter Xiaolang? Exactement, exactement. Zhuxian, tu as peut-être mal compris quelque chose. Ces affaires familiales, parlons-en plus tard. Madame Yulimei, vous êtes soupçonnée d'un délit de fuite il y a 10 ans. Veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. Ne fais pas ça, ah. Ne rigole pas, ah. Alors, c'est l'histoire de la petite tétard à la recherche de sa maman. Xiaolan veut encore entendre quoi? Maman te le racontera. Papa, papa. Xiaolan pense encore à son papa. Alors, maman rentrera et te montrera ses photos, d'accord? Non, non. Fang Xuxu. Je viens vous chercher pour rentrer à la maison.